j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire des cachets de cire ensemble. Alors ça va pas être une vidéo trop longue. J'en avais déjà fait une sur ma chaîne il y a quelques temps. Mais voilà, je voulais en faire une pour les nouvelles abonnés. Si vous connaissez pas les cachets de cire et que ça vous intéresse, je vous conseille de continuer la vidéo. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve face bureau. Alors, il vous faut pour ceci des seaux pour faire des cachets de cire. Alors moi, c'est ceux de la marque Zibeline. Donc là, j'ai pris celui avec les petites étoiles et j'en ai pris un autre où il y a marqué fait main. Voilà. Il vous faut une petite cuillère comme ça pour mettre vos pastilles de cire. Alors vous en avez des boîtes comme ceci de chez Zibeline. Moi généralement c'est celle que je prends. Donc là c'est la couleur Céladon. Et là moi j'ai pris dans ma petite réserve que m'avait envoyé Tiffany très gentiment. Elle m'avait fait, quand on avait fait un échange, elle m'en avait envoyé de toutes les couleurs. Donc là j'ai pris un bleu violet comme ceci, assez foncé. Je me suis munie aussi d'une petite feuille où on peut chauffer dessus, il n'y a pas de souci. Ne faites surtout pas ça sur votre plan de travail. Utilisez quelque chose qui ne craint pas pour pas tâcher, bien sûr. Et il va vous falloir une bougie. Alors moi c'est un chauffe-plat, vous voyez. Après il existe des choses spécifiques pour les cachets de cire, mais j'en ai pas. Moi je fais comme ça. C'est bien suffisant. Alors sauf que moi là celui-là... je vais faire autrement parce que celui-là il est assez... Alors, attendez parce que c'est chaud. J'aurais dû le faire avant. J'ai pas envie de me brûler, ça serait pas mal. Hop. Moi je le fais avec un chauffe-plat mais vous avez du matériel spécifique. Ce que je vais faire c'est qu'en barre d'infos je vais vous mettre le lien vers la boutique de Zibeline. Ils sont spécialisés dedans. Donc voilà. Et en fait il faut faire chauffer votre cire. Ça va fondre bien sûr. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets au-dessus de mon chauffe-plat, pas trop près pour pas trop que ça brûle la petite cuillère. Et puis j'attends que ça fonde. Donc là ça commence à fondre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre que ça fonde et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est presque totalement fondu. Bien sûr ne faites pas ça si vous êtes enfant, adulte, ne faites pas ça toute seule, hein, tout seul, hein, demandez l'aide de vos parents surtout. Faut pas se brûler et tout. Donc, là ça doit être... ouais, c'est bon. On pousse ça. Après, moi ce que je fais, c'est que je verse un petit peu comme ceci. Voilà. Et je mets mon seau dessus. Hop. Faut appuyer sans trop appuyer. Alors là, vous voyez, il n'est pas très bien fait. Il n'est pas rond. Mais c'est pas grave, ça fait son petit effet. Je pense qu'il aurait fallu que je mette une petite pastille de plus. Donc, après, vous pouvez très bien faire des mélanges de couleurs. Donc là, moi, je vais prendre... J'ai plusieurs couleurs. Je vais prendre un violet plus clair avec un violet bleu, là. Et puis, je vais en reprendre une... Voilà, comme ça fait 3 teintes de violet. Comme ça, vous pouvez faire vos petits mélanges. Donc, je mets 3 petits pastilles et puis je remets à chauffer. Donc, voilà, c'est à peu près fondu. Donc, hop, on enlève la bougie et on fait couler. Donc là, vous avez 3 teintes de bleu-violet. Hop. Donc, ça permet de faire des mélanges. Voilà, alors je vous montrerai après le résultat une fois décollé. Donc là, on va changer de couleur. Je pensais partir sur du rose et je vais changer de seau. Je vais partir sur le seau fait main. Et je vais utiliser plutôt des petites pastilles roses. Je vais déjà utiliser les plus clairs. Donc je vais en prendre 3.
Hop. Donc, bien sûr, là, j'ai encore du bleu. Donc, je vais nettoyer et puis on va mettre le rose. Voilà, j'ai un petit fond de bleu, mais je vais le laisser. On va voir ce que ça donne. Si ça va peut-être faire des reflets bleus. Donc là, je vais mettre mon rose à chauffer. Donc des fois, c'est un petit peu long à chauffer hein, et à fondre, mais ça se fait bien. Faut bien laisser chauffer vos petites pastilles. Et vous allez voir que ça se décolle vachement bien. Vous voyez? Donc, je vous montre en attendant que le reste chauffe. Donc celui-ci n'est pas totalement rond, mais c'est pas grave, ça peut largement servir. Là, celui-ci est parfait, entre guillemets. Vous voyez, donc celui-ci, il y a plusieurs teintes de violet, on s'en rend pas forcément compte. Ils se sont bien mélangés. Dans violet bleu, hein, c'est un des violets bleus. Donc voilà. Et là, on va faire celui-là. Donc on va attendre que ça fonde. Donc après, vous avez plein de couleurs, plein de seaux différents. Moi, j'en ai d'autres. Hein. J'en ai un avec des cœurs aussi. Je crois que bah, c'était Tiffany qui me l'avait offert aussi. Ou non, ou Nathalie. Oh, je sais plus, je suis désolée, les filles. Non, c'était Tiffany, je crois. Ouais, je crois. Bref, donc là, vous voyez, hein, c'est un échantillon que moi, j'en ai d'autres, hein, mais voilà, j'ai pris ce Tiffany pour m'en servir. Et vous voyez, quand vous prenez chez Zibeline, c'est des petites boîtes comme ça, vous avez 60 pièces. Donc là, c'est du vert céladon. Voilà. Donc là, je vais avoir des petits reflets bleus, je pense, dans celui-ci. Ça va faire très joli. Donc je vais laisser fondre et puis bah, je reviens parce que je ne veux pas tout le temps vous laisser regarder fondre les petites pastilles. Voilà, ils sont fondus. Je pense que je vais avoir assez pour faire 2 seaux. Donc on va en faire hop, un là et on va en faire un là. Voilà, il y en a un qui est pas très... Hop, et on va remettre une petite pastille. Je vais... Oh, j'ai ma cire à colle qui est partie sur ça, mais c'est pas grave, je vais laisser sécher, enfin je vais laisser refroidir et puis je l'enlèverai après. C'est moi qui étais trop vite. Donc on va laisser refroidir un petit peu. Pour bien nettoyer le fond de votre petite cuillère, il faut bien laisser verser vraiment la totalité. Et puis après, vous pouvez aussi nettoyer avec un petit sopalin en faisant attention de ne pas vous brûler. Si vous enlevez la couleur. Mais vous voyez, je suis très contente du mélange que ça rend. Je pense que je vais pouvoir les enlever. Hop, vous voyez, ça se décolle bien sur une partie, sur un... Ouais, il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que vous allez le voir? Voilà. Et l'autre qui est pas tout à fait droit, mais... Enfin, tout à fait... Ah, il était pas totalement refroidi. Bon, c'est pas grave. Faut laisser refroidir hein, le temps que ça se durcisse bien. Là, je pense que j'ai assez pour en faire un autre. Quoique ça passait. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, faut bien laisser fondre. Si vous laissez pas fondre ça assez longtemps, ça fait ça. Vous voyez, ça coule pas très bien. Donc là, je vais les relaisser fondre. Après ça se nettoie bien. Vous grattez avec un petit ustensile, ça s'enlève très bien. Donc celui-là, je pense que je vais pouvoir enlever. Voilà. Donc celui-là, il est moins net, mais il peut très bien servir aussi. Hop. Je vais peut-être en remettre une petite deuxième. On peut remettre un peu de blanc aussi. Allez hop, on va faire un mélange. Vous voyez, vous pouvez en plus mélanger les couleurs, je trouve ça très bien. Oui, hop, ça, je vais l'enlever de mon plan de travail. Hop.
Voilà, du coup je les ai fait. J'avais rajouté du blanc, ça adoucit encore plus la couleur. Hop, c'est très joli aussi. Donc bah écoutez, voilà comment on réalise des cachets de cire. Vous en avez tout plein différents, de couleurs différentes. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien vers la boutique de chez Zibuline parce que c'est eux qui sont vraiment, on va dire, euh, spécialistes dans ça. Donc je vous laisse découvrir. Mais voilà, c'était des petites vidéos pour vous montrer ce qu'on peut faire, enfin comment on peut faire des petits cachets de cire. Voilà, vous pouvez faire des mélanges de couleurs, vous pouvez faire des cachets de cire plus fins, des plus épais. Voilà, ça rend super bien. J'espère que cette petite vidéo, on teste un peu les cachets de cire ensemble, vous aura plu. Et puis bah moi je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.